Tu crois qu'on est prêt? Prêt à affronter ce qui nous attend? Sincèrement, je ne sais pas. Mais qu'il est vraiment, on avance tous un peu à l'aveugle, en espérant que nos choix soient les bons. Et si on se trompait? Si on faisait des choix qu'on regrettera? Alors on assumera. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas de me tromper, c'est de ne pas essayer. Moi, j'ai peur de me perdre. De perdre ce qu'on est, ce qu'on a. Regarde autour de nous. Tout change si vite. Jade, peu importe où on va, peu importe ce que l'avenir nous réserve, tu ne seras jamais seule. Promets-moi que, quoi qu'il arrive, on ne s'oubliera pas. Je te le promets, mais promets-moi aussi une chose. Laquelle? Que tu continueras d'avancer, même si j'en suis incapable un jour. Que tu ne laisseras jamais la peur décider à ta place. D'accord. Tu as l'air épuisé, mais il y a une lueur de bonheur dans tes yeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire, Alain. Beaucoup de changements récents dans ma vie. Je suis tout oui, raconte-moi. Tu te souviens de mon ex, Lucas? Celui qui se débrouillait toujours pour joindre les deux bouts. Oui, bien sûr, vous étiez ensemble depuis un moment. Que s'est-il passé? Nous avons rompu il y a quelques mois. Sa situation financière précaire mettait beaucoup de pression sur notre relation. J'étais fatiguée de toujours m'inquiéter pour l'avenir. Je comprends, ce n'est jamais facile de gérer de telles tensions. Comment te sens-tu maintenant? En vérité, je me sens plus légère. Après la rupture, j'ai pris du temps pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais vraiment. Et qu'as-tu découvert? J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Marc. Il est stable, attentionné, et il me fait me sentir en sécurité. C'est merveilleux, Jade. Tu mérites quelqu'un qui te soutienne et te rende heureuse. Merci, Alain. Ça signifie beaucoup pour moi d'avoir ton soutien. Toujours, tu es mon ami, et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors, Jade, tu sembles rayonner ces derniers temps. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Oh, Alain, je suis amoureuse. Marc est tellement attentionné avec moi. Marc, c'est nouveau, raconte-moi. Oui, nous nous fréquentons depuis quelques mois. Il est incroyablement généreux et me couvre de cadeaux. Des bijoux, des voyages. Il dit que je mérite tout cela. Des cadeaux? Et que fais-tu en retour pour lui? Rien de particulier. Il dit que ma présence le rend heureux. Il veut simplement me voir sourire. Jade, je m'inquiète pour toi. L'amour ne devrait pas être basé sur des cadeaux matériels. As-tu réfléchi à ce que tu ressens vraiment pour lui, au-delà de cette générosité? Je comprends tes inquiétudes, Alain. Mais avec Marc, je me sens spéciale, chérie. Il m'apporte une stabilité que je n'avais jamais connue. Je veux juste que tu sois sûr que c'est de l'amour véritable et non une illusion créée par le luxe. Assure-toi que votre relation repose sur des bases solides. Merci, Alain. Ton amitié et tes conseils me sont précieux. Je vais y réfléchir sérieusement. Tu sais, Marc, j'ai toujours rêvé de visiter le Japon. Flâner dans les ruelles de Kyoto, admirer les cerisiers en fleurs. Ce serait merveilleux de le faire ensemble. Moi aussi, Jade, découvrir une nouvelle culture à tes côtés rendrait l'expérience encore plus enrichissante. Pourquoi ne pas planifier ce voyage pour l'année prochaine? Ce serait fantastique. Nous pourrions commencer à économiser dès maintenant et élaborer un itinéraire qui nous ressemble. D'accord. Et en parlant d'avenir, as-tu réfléchi à nos projets professionnels? J'aimerais que nous trouvions un équilibre entre nos carrières et notre vie personnelle. Oui, c'est important pour moi aussi. J'aimerais évoluer dans mon domaine, mais sans sacrifier les moments précieux que nous partageons. Peut-être pourrions-nous fixer des objectifs communs et nous soutenir mutuellement pour les atteindre. Absolument. Communiquer ouvertement sur nos ambitions et nos attentes nous aidera à avancer ensemble. Et qu'en est-il de nos finances? Penses-tu que nous devrions établir un budget commun pour nos projets futurs? Oui, cela me semble judicieux. Nous pourrions définir nos priorités financières et nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Par exemple, économiser pour notre voyage tout en mettant de côté pour d'autres projets, comme l'achat d'une maison. Exactement. Travailler main dans la main pour bâtir notre avenir renforcera notre relation. Et si nous prenions un moment chaque mois pour faire le point sur nos progrès et ajuster nos plans si nécessaire? J'aime cette idée. Cela nous permettra de rester connectés et alignés sur nos objectifs. Je suis tellement heureuse de construire cet avenir avec toi, Marc. Moi aussi, Jade. Ensemble, nous pouvons réaliser tous nos rêves. Qui es-tu devenu, Jade? Je me regarde, et je ne me reconnais plus. Il y a encore quelques mois, tout semblait clair, limpide. J'avais des certitudes, des rêves bien définis. Et maintenant, tout est flou. Cette sensation d'indifférence qui m'envahit. Comme si les couleurs de ma vie s'étaient estompées, laissant place à une palette de gris. Les choses qui me passionnaient autrefois ne suscitent plus qu'un vague intérêt. Pourquoi ce changement soudain? Est-ce la routine qui m'a englouti? Ou peut-être ces choix que j'ai faits,
pensant qu'ils me mèneraient vers le bonheur, mais qui, au final, m'ont éloigné de moi-même. Je me suis laissé porter par les attentes des autres, oubliant d'écouter ma propre voix. Il est temps de retrouver cette flamme intérieure, de raviver ces passions enfouies. Mais par où commencer? Comment retrouver le chemin vers moi-même? Peut-être en acceptant cette phase de doute, en l'embrassant comme une opportunité de renaissance. Jade, il est temps de te reconnecter à toi-même, de redécouvrir ce qui fait battre ton cœur. Laisse derrière toi cette indifférence, et ose plonger dans l'inconnu de tes propres désirs. Le voyage sera peut-être long, semé d'embûches, mais au bout du chemin, il y a toi. Marc, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Encore fatigué, tu devrais peut-être faire plus d'efforts pour te reprendre. Je fais de mon mieux, mais cette fatigue est accablante. J'ai besoin de ton soutien. Jade, on a tous nos problèmes. Je ne peux pas toujours être là pour écouter tes plaintes. Ce ne sont pas des plaintes, Marc. Je traverse une période difficile et j'espérais que tu serais à mes côtés. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu dramatises autant. Tu devrais peut-être consulter quelqu'un si c'est si grave. Je pensais que je pouvais compter sur toi. Ton indifférence me fait plus de mal que ma maladie. Écoute, j'ai des choses à faire. On en reparlera plus tard. Allô, Jade, quelle agréable surprise. Comment vas-tu? Salut, Alain. Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu veux en parler? Je me sens submergée, seule. J'aurais vraiment besoin de compagnie. Pourrais-tu venir? Bien sûr, Jade, je suis là pour toi. Je peux être chez toi dans 1 heure. Merci, Alain, ça me ferait du bien de te voir. Tiens bon, Jade, on va traverser ça ensemble. Jade, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis content de te revoir, mais tu as l'air préoccupé. Que se passe-t-il? Alain, je ne sais plus où j'en suis. Marc a tellement changé ces derniers temps. Comment ça, changer? Vous sembliez si heureux ensemble. Au début, tout était parfait. Il était attentionné, présent. Mais maintenant, il est distant, comme si je n'existais plus. Il ne veut plus passer de temps avec toi. Oui, avant, il planifiait des sorties, des dîners en amoureux. Maintenant, il trouve toujours une excuse pour ne pas être là. Et au niveau de la communication, vous parlez de ce qui ne va pas. J'essaie, mais il évite les conversations sérieuses. Quand j'exprime mes sentiments, il minimise, comme si mes émotions n'avaient pas d'importance. C'est inquiétant, le respect et l'écoute sont essentiels dans une relation. Je sais, mais ce qui me blesse le plus, c'est qu'il critique mes goûts, mes opinions. Il ne respecte plus ce qui me tient à cœur. Jade, personne ne mérite d'être dévalorisé ainsi. Tu as le droit d'être respecté et soutenu. Je me sens tellement seule. J'ai l'impression de perdre pied. Tu n'es pas seul, je suis là pour toi. Peut-être serait-il bon de prendre du recul, de réfléchir à ce que tu veux vraiment dans cette relation. Tu as raison, je mérite d'être heureuse et épanouie. Merci, Alain, d'être toujours là pour moi. Toujours, Jade, n'oublie jamais ta valeur. Ma chérie, tu es si pâle. Comment te sens-tu aujourd'hui? Maman, je suis épuisée. Chaque mouvement me coûte, et cette douleur sourde ne me quitte pas. Je ne supporte pas de te voir ainsi. Les médecins ont-ils trouvé quelque chose de nouveau? Non, maman, tous les examens sont revenus normaux. Ils disent que tout va bien, mais je ressens au fond de moi que quelque chose ne va pas. C'est insupportable de ne pas savoir. Peut-être devrions-nous consulter un autre spécialiste, obtenir un second avis. Je ne sais plus quoi penser. J'ai l'impression de devenir folle, que tout est dans ma tête. Non, ma chérie, je te connais mieux que quiconque. Si tu dis que quelque chose ne va pas, alors c'est réel. Nous allons continuer à chercher, ensemble. Merci, maman. Ton soutien est tout pour moi. Nous traverserons cette épreuve main dans la main. Je ne te laisserai pas tomber. Lisette, je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle. Je n'arrive pas à y croire. Comment cela a-t-il pu arriver? Alain, ma fille, ma Jade, elle est partie. Elle m'a laissé cette lettre. Que dit-elle? Maman chérie, je t'aime plus que tout, et c'est avec une immense douleur que je t'écris ces mots. Marc n'est pas celui que nous pensions. C'est un sorcier, il m'a donné tant d'argent, des sommes que je ne pouvais refuser. Mais chaque billet semblait drainer ma vie, mon énergie. Je me sens prisonnière, vidée, je ne peux plus continuer ainsi. En partant, je te laisse 5 millions pour t'aider à faire ton deuil. Utilise cet argent pour toi, pour te reconstruire. Pardonne-moi pour la peine que je te cause. Ta fille qui t'aime, Jade. C'est inimaginable. Marc, un sorcier, comment est-ce possible? Je ne sais pas, Alain. Je n'ai rien vu venir. Elle souffrait en silence, et je n'ai pas su l'aider. Vous ne pouviez pas savoir. Jade était une femme forte, mais parfois, même les plus forts portent des fardeaux invisibles. Je me sens tellement coupable. Si seulement j'avais été plus attentive. Ne vous blâmez pas, le deuil après un suicide est complexe et rempli de questions sans réponse.
Il est essentiel de se rappeler que vous avez fait de votre mieux avec les informations que vous aviez. Cet argent qu'elle m'a laissé. Que dois-je en faire? Utilisez-le pour honorer sa mémoire, peut-être en soutenant une cause qui lui tenait à cœur ou en prenant soin de vous, comme elle le souhaitait. Oui, peut-être, mais la douleur est si vive. Le chemin du deuil est long et difficile, mais vous n'êtes pas seul. Entourez-vous de proches, parlez de vos sentiments, et n'hésitez pas à chercher du soutien auprès de professionnels ou de groupes d'entraide. Merci, Alain. Votre présence me réconforte dans cette épreuve. Je serai toujours là pour vous. Ensemble, nous traverserons cette tempête.